De retour sur le plateau de KNF, et oui, votre quotidienne tous les jours sur Éclair TV, chaîne 23 sur Canal Satellite, midi, 18h, 23h. On vous parle un petit peu de tout et aujourd'hui, nous allons accoucher d'une belle émission. Oui, parce que nous allons vous dire comment bien vivre sa grossesse. Pour en parler, je reçois une professionnelle, une sage-femme. Elle est avec moi sur le plateau. Je reçois Lovely Romuald Canoufet. Ou bien vous-même, Stylie. Bien là, en content, parce qu'on va parler de grossesse. Il y a de plus en plus de parents, je ne sais pas si c'est le confinement, mais justement, tu vas répondre à ma question. Ouais. Il y a-t-il de plus en plus de femmes enceintes depuis le confinement? Ben voilà. Alors, moi, je n'ai pas observé ça et les Ouais. chiffres même ont tendance à dire que c'est en diminution. Non, moi qui pensais que vous aviez fait un travail, ça perd les pristi. En tout cas, pour celles et ceux qui attendent de nouveaux événements, on va essayer de les aiguiller, leur donner 2-3 conseils. Donc déjà, première étape. Est-ce que justement, lorsqu'on va faire le test, tu sais, le petit test qu'on prend, voilà, le test urinaire, C'est est-ce qu'il ça. faut toujours vérifier 2 fois? On ne sait jamais, vaut mieux acheter 2 tests de grossesse. Comme ça, tu fais un premier, tu vois qu'il est positif, d'accord? Pour confirmer ça, tu refais un deuxième. Ok. Et là, quand tu as fait tes 2 tests de grossesse, tu sais que tu es enceinte. Donc, si c'est ce que tu voulais, félicitations. Et là, tu contactes ton professionnel de santé. Donc, tu peux voir avec ton médecin traitant pour qu'il te prescrive déjà un test de grossesse affirmé version prise de sang. Ok. Ou tu peux directement voir avec ta sage-femme ou ton gynéco. D'accord. Si je n'ai pas de sage-femme, justement, comment est-ce que je fais? Alors, tu peux aller sur Internet, hein, tu trouves la liste des sages-femmes libérales Ok. ou la liste des sages-femmes de PMI. Ouais. Tu peux aussi la trouver, si tu n'as pas de gynéco, trouver aussi un gynéco. Alors, en fonction de si c'est proche de ton travail, parce que par rapport à tes horaires, tu sais que ça va être compliqué pour toi, ou proche de ton domicile. Exact. Voilà, vous notez bien tout ça de toute façon. Elle est là, on va rabâcher. Une fois que tout ça est fait, est-ce qu'il y a des tests à faire, des tests sanguins, je ne sais pas, est-ce qu'il faut aller régulièrement voir son gynéco ou même sa sage-femme? Alors oui, le suivi, une fois qu'on sait qu'on est enceinte, le suivi, quand il démarre, il va être régulier. C'est à peu près une consultation par mois avec la sage-femme ou le gynéco. Alors, le premier trimestre, donc c'est-à-dire jusqu'à 3 mois de grossesse, là, on va vraiment prescrire le gros du bilan. Donc là, on va voir si tu n'es pas anémie, si tu ne fais pas de diabète, si tu n'as pas de maladie sexuellement transmissible. On va regarder ces choses-là. Ouais. Et après, on part sur une routine de une consultation par mois, une prise de sang à peu près par mois. Souvent, ici au pays, on dit qu'il ne faut pratiquement jamais annoncer au bout de 3 mois, justement, le fait qu'on soit enceinte. Et pourquoi? Est-ce que c'est une superstition? C'est une tradition? Comment ça s'explique? Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'avant 3 mois de grossesse, il y a quand même un risque de fausse couche spontanée qui est assez important. D'accord. Donc, on se dit que, allez dire à ma famille, ouais, tu sais, c'est bon, je suis enceinte, il y a un bébé qui arrive et finalement se retrouver à dire, j'ai fait une fausse couche. Donc, devoir passer de la joie au deuil, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, en général, on se dit qu'on attend 3 mois pour se rassurer soi et aussi ne pas avoir à dire aux autres, une bonne nouvelle suivie d'une mauvaise. Ok. Au bout de combien de mois, justement, on peut aller faire la première échographie et surtout, à quoi sert-elle? Alors, la première échographie, elle se fait à peu près à 12 semaines, donc c'est 3 mois. Ok. Et là, on va regarder si tout va bien pour bébé, mais surtout le nombre de bébés qu'il y a. Hey! Est-ce que tu as un seul bébé ou est-ce que tu en as 2? Voire plus. Voire 3, voire 4 pour les plus chanceux. Joli. C'est Et ça. combien de temps? Est-ce qu'il faut faire régulièrement justement cette échographie ou est-ce qu'on peut laisser passer 1, 2, 3 mois? Non, on essaie vraiment de rester au niveau des cadres qu'on a donnés. Ouais. On a des recommandations, on a des fourchettes de temps pour faire les échographies. Donc, l'échographie du premier trimestre, on l'a fait à peu près à 12 semaines. Ok. L'échographie du deuxième trimestre à 22 semaines et celle du troisième trimestre à 32 semaines. Ce sont des périodes clés où le développement du bébé permet qu'on voit certaines structures que nous, on recherche en tant que professionnels. Ok. Et c'est pour ça qu'il faut rester bien sur les 12 semaines. Après, on peut quand même se faire un petit kiff de faire une autre écho après, avec notre sage-femme ou notre gynéco, histoire de voir bébé. On peut se faire ça. Ah oui, parce que les mamans aiment toujours ça. J'entends son cœur qui bat. Et Les tout. papas aussi. Eh, les papas aussi. Ben oui, parce qu'on va parler d'ailleurs de ça tout à l'heure, les papas justement. Mais la deuxième échographie, tu m'as dit qu'elle sert à quoi? Alors, la deuxième échographie, c'est celle qui intéresse tout le monde. Ouais. On connaît le sexe de bébé. Justement, souvent on voit de plus en plus de parents se dire non, on va attendre jusqu'à la fin. Est-ce que ça existe toujours ou est-ce que non, finalement, ils veulent tous connaître le sexe de bébé tout Ah de suite? non, ils attendent. Au contraire, maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup plus de parents qui se disent, on attend le dernier moment Ok. pour connaître le sexe de bébé. On va connaître quand bébé va naître. D'accord. Donc là, c'est la surprise. Donc, première échographie, au bout de
3 mois. 3 mois, on va dire, voilà. Voilà. C'est pour savoir combien d'enfants vous avez. C'est Deuxième échographie, au bout Du 5e mois. du 5e mois, c'est pour savoir le sexe Du bébé, bien voir si entendu. tout va bien pour bébé. Et voilà. Et la 3e échographie, au bout Donc, de... du 7e mois. Ok. Donc là, on va voir si bébé a mis la tête en bas. D'accord. Et là, on va estimer le poids qu'il fera à peu près à la naissance. Quelles sont, je dirais, les plus grosses galères pour une femme enceinte? Alors, les plus grosses galères, je pense que ce sont les maux de grossesse surtout. Hein. Ouais. Les maux de grossesse où là, entre les nausées, les vomissements, tu as les pieds qui ont enflé, tu as des remontées acides, tu es super fatigué. Ou bien au contraire, tu ne dors pas la nuit, tu te retrouves avec des insomnies, Ouais. tu as des crampes. Avec Ah tout ouais. ça, c'est... Sans compter ta libido qui monte ou qui descend. Alors, si d'habitude ta libido était comme ça, eh ben, Ouais. tu peux te retrouver pour cette grossesse d'avoir une libido qui est au plancher ou au contraire au plafond. Ok. Ah, contrairement, moi, je pensais justement que, voilà, quand une femme était enceinte, elle avait sa libido qui augmentait au début de la grossesse. Je me trompais? Ben, en fait, de façon générale, on te dit que la libido, elle augmente surtout au niveau du 2e trimestre Ok. et qu'elle est diminuée au niveau du 1er et du 3e trimestre. Mais nous sommes toutes différentes. Exact. Donc, tu as certaines femmes qui vont se retrouver à ne pas avoir du tout de libido pendant toute leur grossesse, qui ne voudront jamais être approchées par monsieur, et d'autres qui, au contraire, iront chercher monsieur. Ne le prenez pas mal, monsieur. Vous avez entendu, des fois, voilà, ça varie. Justement, C'est ça. par rapport à tous ces problèmes, toutes ces galères, qu'est-ce que monsieur peut faire pour soulager madame et pour aider madame? Et est-ce que madame accepte de l'aide, justement, de monsieur? Alors, c'est ça. Il faut que madame puisse accepter l'aide de monsieur, mais il faut aussi que monsieur se fasse sa place. Ah, d'accord. Il faut qu'il fasse sa place. C'est ça. Il faut qu'il s'impose. C'est ça. Ok. Par exemple, ta compagne, elle voudra te dire non, je vais gérer, je vais faire les courses, alors que tu vois que ses pieds sont énormes, Ouais. qu'elle est fatiguée. Mais tu ne lui dis rien, tu vas faire les courses, tu vois que les courses sont faites. Oh. Tu t'es imposé. Technique, messieurs. Voilà. Ne dites pas qu'on vous a jamais donné de conseils. Tu t'es imposé. Ok, d'accord. Ça va être ça. Ça va être de ne pas hésiter, par exemple, à des fois faire à manger. Ouais. Et souvent parce que madame, elle va se retrouver en étant souvent debout. La circulation chez la femme enceinte se fait moins bien. Donc, elle aura les pieds qui seront enflés, c'est Ouais. douloureux. Donc, si monsieur peut faire les tâches ménagères, etc., la soulager, masser madame. Masser madame. Masser Oh là madame. là, avec l'huile de coco, bien entendu. Masser madame, c'est intéressant. Combien de fois par jour? Le matin, au réveil et le soir aussi? Madame décide. Madame décide. Madame, vous avez le pouvoir. madame. Voilà. Décidez. C'est Ouais. Monsieur, vous êtes son esclave. Quand même pas son esclave, mais au petit soin avec elle. Aux petits soins massés, faites les courses, faites à manger. Justement, on en parlait aux antennes, il y a des aliments qu'une femme enceinte ne peut pas ingérer. C'est ça. L'alcool, c'est bon. Fini. C'est fini, madame. De Pas de l'eau. panaché, pas de bière, pas de champagne, pas de vin, rien du tout. Rien. Rien du tout. L'alcool, Même- c'est interdit. C'est interdit. D'accord. Voilà, monsieur va se charger de boire pour madame. Avec modération, bien entendu. Évidemment, évidemment, avec Excellent. modération. On ne va pas le préciser, mais bien entendu, on le précisera quand même. Il ne faut surtout pas fumer. Le tabac est très nocif. C'est ça. Le tabac aura tendance à créer chez le bébé un retard de croissance. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on ne va pas fumer. Après, une patiente qui est tabagique, on ne va pas lui dire « Madame, arrête de fumer ». Ouais. On va au contraire voir avec elle pour qu'elle puisse diminuer son taux de cigarettes par jour Ouais. au fur et à mesure. Parce qu'il ne faut pas non plus qu'elle se retrouve dans une frustration Ouais. et qu'elle ne soit pas bien pendant sa grossesse. La grossesse, il faut être bien physiquement, mais aussi mentalement. Ouais. Donc là, on va l'accompagner. Il y a des addictologues, il y a des sages-femmes qui sont là pour l'accompagner. On va lui donner des substitutifs. Mais le tout, c'est de ne pas rentrer dans la culpabilité. Donc si par exemple, tu connais quelqu'un qui est enceinte et qui fume, au lieu de lui dire « Ouais, mais arrête de fumer, machin », ça peut être « Est-ce que tu as essayé de diminuer ? Est-ce que tu peux voir avec ta sage-femme ou avec un addictologue pour qu'il puisse t'aider, t'accompagner pour qu'on puisse diminuer ?» C'est très intéressant. Il y a des gens qui peuvent donc aider, des professionnels qui peuvent aider sur le plan psychologique Oui, tout une à femme fait. enceinte. Parce que, ouais, avec toutes ces galères, je suppose que c'est très compliqué mentalement de suivre. Donc, C'est ça. vous pouvez aussi vous faire aider au niveau psychologique. Excellent. On retourne sur les aliments. Si madame aime sa viande, je ne vais pas dire, voilà, crue, mais voilà, saignante, est-ce qu'elle peut? Non, Non. non, non. La viande doit être bien cuite. La viande bien cuite. Pas de sushi. Pas de sushi. Mais tu Pas sais de comment les sushi. femmes adorent le sushi? C'est ça. Pas de sushi. D'accord. Parce que là, on va rencontrer tout ce qui est viande pas cuite, Ouais. charcuterie, qu'on va retrouver, surtout celle qui est à la découpe quand on va dans les supermarchés. Ouais. Les fromages à pâte molle, donc on va retrouver de la listéoiose, on peut retrouver chez la viande qui n'est pas bien cuite, on peut retrouver de la toxoplasmose. D'accord. Donc on peut retrouver certaines choses qui vont poser problème pour la grossesse. Ouais. Donc c'est pour ça que ces choses-là, il faudra attendre d'avoir accouché. Ça peut être l'occasion de passer commande pour le jour de l'accouchement. Voilà, à l'occasion. Tu m'as dit aussi hors antenne, oui, on a fait une émission hors Oui. du commun hors antenne. Tout est meilleur hors antenne, moi je vous le dis.
qu'il faut surtout bien laver tout ce qui sort de la C'est ça. terre. Laitue, chou doit absolument être bien lavé, surtout quand vous êtes une femme qui n'avait pas été immunisée contre la toxoplasmose. Donc, c'est un germe qu'on trouve au niveau du sol. Et là, on va demander que la laitue, le chou soit bien lavé. Si vous allez quelque part, vous ne savez pas si on a bien lavé. Ouais. Non, merci. Non, merci. Voilà. Est-ce que bébé entend la voix de ses parents? Alors souvent on dit parle au ventre de ta femme justement, parlez à votre enfant, faites-lui écouter de la musique. Est-ce qu'il est réceptif à tout ça? Si. Pour de vrai? Pour de vrai. C'est pas une fiction. C'est pas une fiction. Les enfants entendent. Ouais. Alors, l'audition de l'enfant se met vraiment en place au niveau du 6e mois de grossesse. Mais même avant, si vous constatez bien, quand on observe les choses, on voit que quand on parle, par exemple, lors de mes consultations, quand je vais dire bonjour bébé, ben là, l'enfant va venir à ce moment-là. C'est intéressant de parler avec le ventre. C'est excellent, faites-lui écouter de la musique. Kassav, Admiralty, Lawrence, vous faites écouter tout ça. Vous faites toute une playlist. Ben, figure-toi que c'est l'astuce. Il y a des musiques où ben, les enfants, quand ils entendent, ils vont bouger énormément. Ok. Et là, ben, ça va être intéressant en fin de grossesse si on sait que c'est bizarre, mon bébé ne bouge pas comme d'habitude, de lui faire écouter. Donc là, il va réagir. C'est pour ça que c'est à certains enfants que la voix du papa. Alors, le papa, il a une voix grave comparativement à celle de la maman. Donc l'enfant, il arrive à mieux percevoir la voix du papa. C'est pour ça que si tu observes, hein, tu vas voir les enfants, une fois qu'ils naissent, quand le papa rentre, il va dire un mot. L'enfant va retourner sa tête directe. Exact. Parce qu'il a reconnu la voix. Exact, excellent. En parlant des papas, on voit souvent un phénomène bizarre, étrange. Les papas grossissent en même temps que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais que la maman. Limite, c'est eux qui portent l'enfant. Ils ont des jumeaux. Pourquoi ça arrive? La couvade. La couvade, on appelle ça la couvade. Ça s'appelle la couvade. En fait, c'est que le papa, psychologiquement, il investit la grossesse et bien, physiquement, il la porte aussi. Ok. Mais comment c'est possible? Ça vient d'où? C'est psychologique? Oui, parce que tu sais, ils mangent plus sans le savoir? Comment ça se fait? Puis alors, il y en a qui vont manger plus sans s'en rendre compte. Il y en a qui vont stocker plus aussi. Parce que là, tu sais, la grossesse, c'est un moment important. C'est l'instant aussi bien pour la femme que pour l'homme de se recentrer sur soi, de penser à soi, de ce qu'on a vécu dans notre enfance. Et là, il y a certaines choses qui se règlent. Parce que tu es enfant. Avant d'avoir un enfant, tu es enfant de tes parents. Exact. Et là, ben, tu te rends compte que tu es en train de devenir parent d'un enfant. Eh oui. Et là, le fils deviendra père et le père deviendra fils. Superman. Et donc là, tu as des mécanismes psychologiques qui se mettent en place. Certaines choses que tu n'as pas réglées avant, ben, ça va être l'occasion. Tu auras certains bouleversements, tu vas voir que la femme ne sera pas comme d'habitude. Elle va peut-être, on va te dire que oui, avec les hormones, elle pleure plus, elle est plus sensible, etc. Donc il y a les hormones, on est d'accord, mais il y a aussi le côté psychologique de la chose. D'accord. Est-ce que le père peut se faire aider aussi psychologiquement? Mais bien sûr. C'est-à-dire que je pense qu'il va beaucoup vivre, monsieur. Il faut qu'il aide dans la situation. Je pense qu'il va beaucoup. Lui aussi peut aider. Tu as des techniques aussi pour l'aider, peut-être de relaxation, des trucs, des petits conseils? Alors, c'est intéressant d'aller en séance de préparation à la naissance et à la parentalité parce que c'est le moment d'échange où il a droit à la parole. Il a des choses qu'il connaît, il y a des choses qui se demandent, il se questionne. Donc là, il peut sortir ces questions. Et au fur et à mesure, bien, on va débrider des choses, on va l'aider. Et il peut aussi voir un psychologue. Il y a aussi cette option-là. Il peut venir en consultation et dire que bon, ben voilà, lui, il ressent le besoin. On peut nous l'orienter vers un psychologue. Quels sont les lieux justement qui se chargent des femmes enceintes? Ah, t'as beaucoup d'endroits. Hein? Eh, ben vas-y, dis-nous tout, parce qu'elles ne connaissent pas. Ils sont là, ils disent, mais je ne sais pas où aller, je vais accoucher chez moi. Non, mesdames. Non, j'aime bien le non, mesdames. Non, mesdames. C'est joli, mais... Mais j'aime bien le... Mauvais, fausse bonne idée, FBI. Voilà. OK. Au niveau de la Guadeloupe, nous sommes quand même chanceux. Hein? Nous avons 3 maternités. Avant, nous avions 4, maintenant, nous avons 3. Nous avons 2 maternités de niveau 3, que sont le CHU et le CHBT. C'est-à-dire que peu importe le terme où vous allez accoucher, même si c'est un enfant qui est prématuré, ils ont de quoi le prendre en charge. Après, on retrouve la clinique Les Eaux Claires, qui est à Bémao, où là, tu as une maternité de niveau 1. Donc, à partir de 36 semaines, on peut accoucher. D'accord. Et nous sommes chanceux. Encore quand je vous dis qu'on est chanceux, on a ce qu'on appelle la maison de naissance. Il y a très peu de territoires en France qui en ont. Et nous, la Guadeloupe, nous sommes chanceux d'en avoir une maison de naissance qui est à Bémao. Et en fait, elle est sur le même palier que la clinique Les Eaux Claires. Donc, quand vous allez en maison de naissance, c'est un accouchement, ce qu'on appelle naturel. D'accord. Tu n'as pas de perfusion, tu n'as pas de monito, on ne regarde pas ta tension tout le temps. Là, tu prends la position que tu veux. Si tu veux accoucher dans l'eau, tu accouches dans l'eau. Si tu veux te mettre dans une position accroupie, tu te mets en position accroupie. OK. Là, c'est vraiment comme tu veux. C'est excellent ça. Je pense...
Non, il y a beaucoup de parents qui choisissent cette façon. C'est vrai? Oui. Ah ouais, ça me paraît super bien. Il n'y a pas de stress. On a l'impression qu'on est mieux stressé, qu'on est moins stressé justement à la maison des naissances. Oui, c'est ça, parce que c'est une ambiance qui est beaucoup plus intimiste. D'accord. C'est beaucoup plus intimiste et il y a une préparation que mes collègues font qui est en amont. Donc, c'est pas genre que tu arrives là, tu dis, bon, madame, je viens coucher chez toi. Hein. C'est vraiment, tu prends contact avec elles. Ouais. Elles font la préparation à la naissance et à la parentalité avec toi. Et ensuite, là, tu les connais déjà. Donc, le moment, elle t'explique déjà quel moment les appeler pour qu'on aille au niveau de la maison de naissance. Et à ce moment-là, quand tu arrives, tu as ton ambiance intimiste, lumière tamisée, si tu mets une petite musique douce, tu peux. Après, au niveau de cette maternité, on peut faire ça aussi, mais ce n'est pas pareil. Là, c'est un petit côté cosy, tu vois. C'est genre, tu vas chez toi, tu es dans ton salon. Mais c'est bien ça. Ça donne même envie de faire des gosses. Attention! En parlant de gosses, on va revenir sur les papas. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de pères qui osent aller dans la salle d'accouchement, limite couper le cordon ombilical. Oui, mais c'est ça. C'est ça? Oui. Alors que d'habitude, ils restaient dehors. Oui, alors on retrouve beaucoup plus d'hommes maintenant. Ils ont compris qu'ils ont leur place aussi au niveau de l'accouchement. Ouais. Mais tu as des hommes quand même qui ont peur. Mais oui, je ne vais pas mentir, oui, il y en a qui tombent dans les pommes. Ça se fait. Il y en a qui commencent à avoir un malaise, il y en a qui tombent dans les pommes. Donc nous, en tant que sage-femme, quand on fait l'accouchement, on a un œil quand même sur le papa. J'aime bien avoir un œil sur le bébé, sur le papa, sur toute la famille. Wow. C'est ça. Vous mettez un matelas au cas où il tombe? Non, il y a un siège à côté. On lui dit de s'asseoir. S'il le faut, on lui propose de sortir. Mais le tout, messieurs, à retenir, on ne regarde pas ce qui se passe en bas. On est à côté de madame, on regarde la tête de madame et on encourage madame. Mais oui, jamais aller en bas, les gars, restez en haut. C'est ça. Mais oui. Question qui va fâcher un petit peu, parce que toutes les vies, bien entendu, sont des vies, mais pour que justement, peut-être les futurs parents, les futures mamans ne fassent pas de bêtises, est-ce qu'il y a, jusqu'à quel mois peut-on avorter? Alors, l'avortement, c'est jusqu'à 14 semaines d'aménorrhée. Ok, d'accord. Donc, on a deux méthodes pour faire des avortements, donc ce qu'on appelle, nous, des IVG, donc interruption volontaire de grossesse. Ouais. Donc, jusqu'à 7 semaines d'aménorrhée, on peut utiliser les médicaments. Donc, ça, vous pouvez faire ça à l'extérieur avec votre gynécologue ou une sage-femme libérale conventionnée avec l'hôpital. Ouais. Et au-delà de cette semaine, donc jusqu'à 14 semaines d'aménorrhée, là, on part sur une IVG qui est chirurgicale. Ok, mais en tout cas, de toute façon, ici, ils ne veulent pas avorter. Ils veulent avoir des gosses. Et c'est pour ça qu'on vous aime, justement. Alors, on va reprendre justement quels sont les points forts de la grossesse, ce qu'il faut faire, surtout et ce qu'il ne faut pas oublier de faire. Alors, surtout, pensez une consultation tous les mois avec la personne qui suit la grossesse, que ce soit gynécologue ou sage-femme. 3 échographies à faire, donc au premier, au deuxième et au troisième trimestre. Ces prises de sang, c'est important. Vers la fin de la grossesse, on a aussi la consultation avec l'anesthésiste pour justement pour l'accouchement, voir que vous vouliez ou pas de péridurale. Hein. C'est vraiment pour que l'équipe anesthésique qui sera là puisse vous connaître et choisir sa maternité. Et choisir sa maternité, bien entendu. Voilà. On a vu de superbes photos. J'en profite, bien entendu, pour saluer l'excellent, l'unique Niki Mariette, bien entendu. Oui. On a l'impression, là encore, que les femmes se photographient de plus en plus. Alors, les anciens te diront, ça ne se fait pas. Mais il y a eu un petit déclic. Ça vient d'où? Je pense qu'il y a eu cette mode qu'on a vue avec les réseaux aussi qui nous permettent maintenant où il faut qu'on montre notre vie. Exact. Tu vois, on montre ce qu'on mange, on montre où on va en vacances. C'est très artistique, en fait. Oui. C'est beau. Oui. Ah ouais. Oui. Et là, c'est vraiment des femmes qui ont voulu faire passer quelque chose. Okay. Et il y a une émotion qui passe. Là, tu vois, on voit Meggy Bouidé. Ouais. Donc, cette femme, elle, là, tu vois, la guerrière qui est prête à tout donner pour son fils. D'accord. Tu vois? Ok, en plus, il y a l'historique. C'est excellent, j'adore. Franchement, nickel, continuez. Parce que vous êtes belle en plus quand vous êtes enceinte. Regardez-moi ça avec la couronne de fleurs. Oui. C'est beau. Là, c'est la sérénité. C'est un bébé qui était attendu, qui a été tellement désiré avec beaucoup d'amour et qui maintenant, cette petite, maintenant, elle a 4 ans. Ouais, elle est totalement turbulente. Hein. Tu parles. C'est ma petite chipie. Ouais, mais il faut. Mais un amour, donc c'est des parents qui ont vraiment voulu accueillir un enfant dans l'amour, c'est ça. Ouais. Donc, bien vivre sa grossesse, ça part aussi de comment je vois mon enfant, qu'est-ce que je veux lui transmettre. Et dès le ventre, même avant même que tu sois enceinte, avant même qu'on décide de faire un enfant, déjà dans l'imaginaire qu'on a de l'enfant, transmettre certaines choses. Et oui, et tu me disais aussi qu'il fallait absolument profiter de chaque seconde. Chaque seconde. Chaque seconde est importante. Même lorsque vous en avez marre, profitez du fait d'en avoir marre. C'est ça. C'est ça. Parce que surtout, tu sais, quand tu as ton bébé à l'intérieur, tu n'auras jamais un état fusionnel avec quelqu'un à ce stade. À moins que tu aies notre grossesse, mais ce ne sera jamais pareil puisque c'est un autre enfant. Exact. Donc là, tu as un état fusionnel où tu as ton bébé qui est là, où tu fais le lien entre le monde extérieur et ton bébé. Ouais.
Même le papa, il a ce contact privilégié avec le ventre à des papas quand ils vont venir toucher le ventre. L'enfant va se rapprocher, tu vois, comme s'il vient chercher sa caresse. Ouais. Donc, c'est un contact quand même particulier où il faut profiter parce qu'après, ça va vite. C'est 9 mois. 9 mois dans une vie, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est pas Rien grand-chose. du tout. Mais bien entendu. C'est pas grand-chose. Donc, il ouais. faut profiter et surtout être tolérante et bienveillante envers soi. Ne pas être trop dur. Ne pas être trop dur parce que souvent, quand on est une femme active, maintenant, tu as beaucoup plus de femmes actives qu'avant. Donc, elles ont l'habitude de se réveiller tôt, elles ont d'aller au sport, d'aller au travail. Après, il faut aller par ci, par là, elles sont dans une association, machin. Et après, elles se retrouvent, avec les mots de grossesse qu'on a vu précédemment, être freinées. Et elles s'en veulent parce qu'elles n'arrivent pas. Mais c'est le moment de reprendre du temps pour soi. Exact, on vous entend à chaque fois. C'est vrai, on vous entend à chaque fois dire « Oh, ça m'énerve, je ne peux pas faire ça, il n'y a même pas moyen. » Mais non, profitez de vous, les filles. C'est le moment. C'est le moment. Faites-vous passer pour les reines que vous êtes. N'hésitez à monsieur. Voilà, c'est ça, tout simplement. En tout cas, Lovely, merci d'être venue sur le plateau nous parler de tout ça. Je t'en prie, Stylie. Mais si on veut justement te contacter ou te poser des petites questions, est-ce qu'on peut? On a le droit? Oui. On peut t'envoyer des messages tout de suite sur les réseaux sociaux. Oui, est-ce que tu es sur Instagram? Je suis là. Ah, vas-y, balance son adresse. Ça, c'est pour toutes les femmes enceintes. Et bien sûr, pour les messieurs, pour les futurs papas. Lovely. C'est ça. Voilà. L-O-V_L-2I. C'est important parce que moi aussi, je suis très sur le 2L2E de Stylie. Ça, c'est super important. En tout cas, merci. Et puis, dès qu'il y a un petit truc à rajouter, tu reviens me voir sur le plateau. Je t'attends. Attention, devant témoin. Je serai la Stylie. OK. Moi, juste le temps, bien sûr, de remercier, oui, mon partenaire, celui qui m'habille, de la tête aux pieds, bien sûr, même les chaussures. Mais pour ça, il faut descendre à Basse-Terre, aller chez l'écrin. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Mais non, demain, pour un nouveau numéro de KNF sur Éclair TV. À demain.